La croix des Conques du XIIIe siècle se dresse au carrefour du boulevard du Montégoal et du chemin du Lauzet, en face de l'arrêt de bus, derrière un pylône de téléphone en bois. La base est cachée par des broussailles. Cette croix marque la limite du territoire communal des Angles et de Villeneuve-les-Avignon. Elle se situe sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. La croix de Cachupetsu se trouve sur l'avenue de la 2e DB, l'ancienne route de Nîmes, au lieu-dit Cachupetsu. Là se trouve la plus ancienne croix du village, érigée en 1021. C'est un lieu de passage du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Caché par des constructions, on peut y accéder à pied par un petit sentier. Ce monticule, qui se voyait de l'ensemble du village des Angles, était situé en bordure d'un marécage. Il était pour les indigents une halte bienvenue pour se laver. La proximité de l'eau attirait les insectes, d'où l'expression Cachupetsu signifiant écraser avec le pouce. Sur le socle, on peut lire Lapis iste erit vobis intestimento anno domini 9 vis. Cette pierre sera pour vous en témoignage du Seigneur le jour du 9 janvier 1021. La croix d'Icare, appelée aussi croix de la Tour des Masques, se trouve à l'angle de la rue de la République et du chemin Bel-Air. Elle protège le village du côté de l'Occident, près de la tour du même nom. Elle a été élevée en mémoire du jubilé de 1908, apparition de la Vierge à Lourdes en 1858. Sur l'esplanade de Bel-Air, l'oratoire a été construit en 1951. On y domine la plaine des Angles avec vue sur les Alpilles et la vallée du Rhône. Là, de sa niche, la Vierge contemple le village et le protège. Cet oratoire a été élevé en reconnaissance à la Vierge Marie qui avait exaucé les prières des habitants des Angles lors du départ de l'armée d'occupation allemande en 1939-1945, départ qui eut lieu sans représailles. La croix des Missions, ou croix de la Dîme, se trouve sur l'ancienne place de la Dîme, aujourd'hui place de l'église. Souvenir d'une mission prêchée par le curé Constant en 1804, elle a été profanée puis remise en place ces dernières années. Elle servit encore de reposoir lors des processions de la Fête-Dieu. La croix du presbytère se trouve à l'intérieur du jardin du presbytère qui jouxte l'église. Elle n'est pas visible de l'extérieur. Selon Bruno Herrier, écrivain et fait libre de Villeneuve-les-Avignon, le socle provient de l'ancien cimetière près de l'église et sa croix était autrefois dressée porte de la Brèche. Le fût a été ajouté dans les années 1992 par Henri Aubert, tailleur de pierre anglois. La croix de la Vieille Porte, ou croix de la Brèche, se trouve actuellement dans une propriété privée, mais visible. L'histoire de notre village ne relate rien de plus à son sujet. La croix du Valadas, appelée également la croix du miracle, se situe dans la partie basse de la montée du Valadas. Le 11 juillet 1930, le tabernacle de l'église est profané et différents objets volés. En février 1934, le ciboire et les hosties sont retrouvés dans un buisson de la montée du Valadas, intacts et en bon état de conservation. La croix a été dressée à l'endroit où furent trouvés ces objets volés en signe d'action de grâce voulue par le curé Habert. Sur le socle de la croix, on peut lire « Jubilé 1934 » en souvenir de la Sainte Eucharistie miraculeusement conservée sous un chêne de juillet 1930 à février 1934.
La croix de Notre-Dame des Anges se situe en contrebas du village, près du lavoir, face au château de Pont-Martin, sur le chemin Louis Montagnier, au-dessus d'un petit jardin privé sur le promontoire où fut bâtie la première église des Angles. Elle est aujourd'hui dans une propriété privée. Elle marquait, comme la croix de Saint-Pierre des Isards, le cimetière de l'église. Il reste un sarcophage à proximité, certainement celui d'un personnage vénéré. Situé au bord de la voie rapide qui rejoint Avignon, 350 mètres après le rond-point du centre commercial, nous pouvons apercevoir à droite de la route, sur une petite colline, la croix de la Fuste, la poutre en provençal. Placé sur le chemin de Compostelle, il n'en est resté longtemps que le socle. Le fût en pierre et la croix de fer ont été remis en place en 1987 par Henri Aubert, tailleur de pierre du village. La croix de Saint-Pierre des Isards est celle du cimetière du village qui s'étendait au sud du château en direction du Rhône. Elle est le seul vestige de ce village qui était l'un des prieurés que possédait l'abbaye bénédictine de Saint-André de Villeneuve-les-Avignon. Il est cité dans une bulle du pape Gélas II en 1118 sous le nom de Sancti Petri de Exagiis, nom déformé plus tard en Issar. Il a été uni en 1347 à l'office du prieur claustral de l'abbaye. On sait que le village comptait 90 maisons, soit entre 300 et 350 habitants. Il a disparu au milieu du XVe siècle, peut-être à la suite d'une peste, alors endémique dans la région. Il est dit inhabité en 1463. L'église, dédiée à Saint-Pierre, patron des pêcheurs, était construite au bord du Rhône. Elle a été emportée à la fin du XVIe siècle par une inondation. Cette croix est située dans le domaine privé des Isards et ne peut se visiter.